Perrine, je crois que tu as une casquette CCFD et que tu as déjà encadré des stages de préparation au départ avec Visa pour le voyage. Oui. Tu peux nous en parler un peu ? Merci. Oui, avant de parler de Visa pour le voyage, je voudrais revenir sur ce que tu disais. Faut bien faire la différence entre le bailleur, celui qui va apporter de l'argent pour le projet. Donc tu parlais de envie d'agir. Il y a le ministère des Affaires étrangères, enfin des tas d'organismes. Et puis il y a aussi les organismes comme donc le CCFD Terre Solidaire qui permettent l'accompagnement, la préparation au départ et la restitution, la recherche de fonds et des aides vraiment, mais qui n'apportent pas d'argent, de subventions pour les projets. Donc en effet, le CCFD est un des organismes habilités à intervenir sur la thématique de l'accompagnement des voyages de jeunes et qui a une bonne expertise dans ce domaine. Donc la recherche de financement, la préparation à la rencontre interculturelle, tout ça, ce sont des aspects qui sont abordés avec les groupes de jeunes. Généralement, on a l'habitude en fait de suivre un groupe à peu près 1 an avant leur départ. 1 an, c'est un minimum pour préparer un voyage. Donc ça peut être des jeunes qui viennent d'associations qu'ils ont créées juste pour l'occasion, ou alors aussi des jeunes de mouvements et services d'église, les scouts, le MRJC. Et nous, on est là pour les aider, pour les éclairer. Souvent les jeunes n'ont parfois, ils peuvent être mineurs, donc ça peut être un petit peu compliqué pour eux de savoir à quelle porte frapper. Et il faut faire des dossiers parfois très lourds et très compliqués. Nous les aide là-dedans. Et puis je pense qu'il y a une vraie préparation humaine pour mieux apprendre à se connaître et pour savoir comment on peut agir dans la situation qui nous déstabilise. Parce qu'on est tout feu tout flamme, on part, on veut conquérir le monde à 15 ans, 20 ans, mais après il y a la réalité de terrain, on n'a pas pensé à ça, clac, on se prend une claque dans la figure. Je pense que les formations, elles servent on a toujours l'impression de se connaître, mais de mieux se connaître pour réagir face aux situations, avoir des billes en main. C'est vrai que c'est important de se connaître et aussi de connaître les gens avec qui on va partir. Oui. On avait beaucoup insisté sur l'intraculturel aussi, parce que c'est vrai que même si c'est des amis en France, la façon dont ils vont réagir à l'étranger sera pas forcément la même, et c'est important de... Dans la formation, il faut aussi un petit éclairage sur la situation politique, la place de la femme, la place de l'homme. C'est anodin pour nous en France, mais ça peut prendre une proportion qui rend mal à l'aise et instaurer un climat déstabilisant. Donc c'est pour ça que moi je pense que les formations, elles sont la base pour vivre une coopération, une aventure. Oui, on a un outil qui est très bien fait au CCFD qui s'appelle Visa pour le voyage, qui est décomposé en 5 petits livrets. Et chaque livret en fait aborde une étape de la préparation au départ, avec des idées d'animation pour animer un groupe, pour justement, comme tu disais, pour les aider à se connaître, des jeux d'éducation au développement. Pourquoi partir ? Partir pourquoi ? Ça, c'est sympa. Voilà, la rencontre interculturelle, et aussi sur l'après, sur le retour, la restitution, comment faire, et puis comment aussi faire une relecture aussi sur soi, de vie un peu, voir ce que ça nous a apporté. Il suffit pas de prendre un pinceau et de peindre une école pour contribuer à faire un projet de solidarité et de développement. C'est pas que ça, il y a autre chose derrière. Exactement. De toute façon, s'il y a des questions par rapport au voyage et à l'accompagnement de voyage, il faut prendre contact avec le CCFD pour l'accompagnement, et puis après pour d'autres infos sur les organismes dont on a parlé, DCC, il y a la FVP aussi, il y a le SCD. On pourra donner aussi des informations complémentaires. Il faut laisser cheminer l'idée du voyage. Alors revenir pour continuer, on peut aborder le dernier thème de notre émission. Mathieu, ne rentrez pas chez vous comme avant, ça t'évoque quelques souvenirs ? Bien sûr, c'est vrai que le retour est aussi une étape très intéressante et primordiale dans le projet. D'une part parce qu'on revient complètement changé, on revient pas comme avant, on a généralement beaucoup appris, beaucoup échangé, donc on a envie souvent de continuer un petit peu à vivre comme on était là-bas en revenant chez nous. Et c'est vrai qu'il faut
il faut aussi être préparé parce que, par exemple, on a eu beaucoup de mal avec mes amis donc de Costa. Suite à notre voyage pendant 1 an, on a eu beaucoup de mal au retour parce que on était encore là-bas. Et maintenant que j'y repense, j'ai l'impression qu'on imposait un petit peu aux gens qui étaient en France notre façon de faire et de voir les choses par rapport à là-bas, et c'était plus une confrontation qu'un échange. Donc c'était en quelque sorte un mauvais retour. Parce que quand on revient, il faut accepter qu'on est de retour en France, donc on se remet à vivre comme un Français, et bon, tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a apprécié à l'étranger, il faut le faire partager, mais ça gonfle vite les gens. Ils regardent le diaporama, ils sont gentils, et puis voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que moi je suis revenu, j'étais encore habillé comme un Mauritanien, je mangeais à la main, je m'asseyais par terre, donc les gens ils comprenaient pas, et c'est normal. Donc c'était à moi de m'adapter. Donc c'est vrai que le retour est important, et il faut d'une part que les gens qui sont restés ici comprennent qu'on n'a pas forcément aussi tout de suite envie d'en parler, ou que ça peut être difficile parce que les gens n'ont pas vécu la même chose. Mais après, les gens qui sont partis doivent essayer de restituer un petit peu ce qu'ils ont appris et d'échanger. Alors ça peut passer par une exposition photo, ça peut passer par une conférence, ça peut passer par un rapport, et des choses qui permettront à ceux qui veulent un petit peu savoir ce qu'on a vécu, d'appréhender ce voyage d'une autre façon. Peut-être que quand on a fait un voyage comme ça, pour le retour, on peut s'investir dans des associations ici en France pour continuer pas notre lutte, c'est pas une lutte, mais notre engagement sur un développement, sur toujours construire et mettre l'homme debout. Bien sûr, ça me paraît aussi essentiel. On a appris, on a compris des choses, et donc notre rôle, il est aussi, surtout à mon avis, dans notre pays, pour ne serait-ce que former les personnes qui veulent également partir, en leur expliquant de par notre expérience ce qu'on a vécu, et c'est toujours un point positif pour ceux qui veulent réaliser le même type de voyage que celui qu'on a fait. Très bien. Alors pour aller plus loin, on vous propose de retrouver le petit ouvrage Visa pour le voyage. Il suffit de demander. Merci Perrine. Et puis n'hésitez pas à contacter le CCFD près de chez vous pour en savoir plus sur la question du voyage. Alors Mathieu, pour conclure, un petit clin d'œil. Oui, ça me fait penser je suis retourné souvent au Sénégal et j'aime bien y aller par la route. Et on traverse donc le désert, et il y a des soirs où on est là au milieu du désert, il y a l'océan d'un côté et le désert de l'autre, il n'y a aucune lumière, il y a toutes les étoiles, et on se rend compte qu'on est en mouvement vers autre chose, qu'on est dans une phase de transition, et c'est tout simplement beau, quoi. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Pour ce petit voyage sympa. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.